On dit que les océans capturent près d'un quart de nos émissions de CO2. Mais est-ce que c'est vrai? Et surtout, comment ça marche? Bienvenue au Café Nemo, moi c'est Lisa et aujourd'hui on vous explique un des mécanismes de régulation du climat les plus importants de la planète. Grâce à des réactions chimiques, le CO2 peut se dissoudre naturellement dans l'eau de mer. Et plus l'eau est froide, plus elle peut dissoudre de CO2. Donc si l'océan se réchauffe, il absorbe moins de CO2. Dans les hautes latitudes, comme l'océan austral ou l'Atlantique Nord, l'eau va absorber beaucoup de CO2. Cette eau devient alors plus dense et plonge en profondeur selon ce que l'on appelle la circulation thermohaline mondiale. Le carbone peut donc rester ainsi isolé de l'atmosphère pendant des décennies, voire des siècles, et c'est ce que l'on appelle la pompe physique à carbone. Ça, c'est le principal mécanisme par lequel l'océan nous aide aujourd'hui à capturer le dioxyde de carbone atmosphérique. Mais il existe un autre mécanisme, moins important mais tout aussi fascinant, qu'on appelle la pompe biologique. Et son principal acteur, c'est le phytoplancton, ces microalgues invisibles à l'œil nu qui, comme les forêts sur Terre, réalisent la photosynthèse. Elles vont donc capturer le CO2 pour produire de l'oxygène. Le phytoplancton est en grande partie consommé par les prédateurs, mais une petite partie, celle qui reste, va mourir et couler vers les profondeurs sous forme de neige marine. Maë a fait une vidéo à ce sujet si ça t'intéresse. Tu l'as compris, ce carbone va donc plonger vers les profondeurs et être stocké, là encore, pendant des dizaines, voire des centaines d'années, et pourra former ce que l'on appelle du pétrole. Alors on pourrait se dire, eh bien parfait, l'océan va absorber tout notre CO2, on n'a pas à s'en faire. Non, ce serait trop simple, vous vous en doutez. D'abord, quand le CO2 se dissout dans l'océan, il rend l'eau plus acide. Et cette acidification, elle fragilise de nombreuses espèces comme les coraux, les coquillages ou tous les animaux qui fabriquent du calcaire. Ensuite, plus de CO2, ça veut pas dire plus de phytoplancton, parce que bien souvent, le phytoplancton est limité par les nutriments. Alors oui, l'océan absorbe près d'un quart de nos émissions de CO2 aujourd'hui, mais cela induit des changements chimiques qui ont un impact sur les espèces et surtout, la capacité de nos océans n'est pas infinie. Si ce type de contenu te plaît, abonne-toi et n'hésite pas à nous poser tes questions en commentaire et je te dis à très vite au Café Nemo.